Dans cette vidéo, on va analyser GBP, JPY et Euro USD ensemble. Rejoignez mon canal Telegram dans lequel je partage mes conseils, mes analyses et tout ce qui peut vous aider à vous améliorer. Et si vous voulez apprendre plus sur le trading en ce qui concerne la stratégie, comment bien identifier la structure et tout, contactez-moi en privé. Donc là, je suis sur le graphique de GBP, JPY et sur l'unité de temps de 1 heure. Là, la première chose à faire, j'identifie la direction du marché. Et ici, clairement, vous pouvez voir que c'est une tendance baissière. Mais après, le prix est en train de faire un mouvement haussier. Vous devez chercher à savoir si ce mouvement, c'est une tendance haussière qui a commencé ou c'est juste un retracement de la tendance baissière. Parce que dans une tendance baissière, le prix peut faire un mouvement haussier sans être une tendance haussière. Parce que l'impulsion, c'est un mouvement baissier et le retracement, c'est un mouvement haussier. Donc là, pour savoir si ce mouvement, c'est une tendance haussière ou pas, je dois chercher le niveau de continuation et le niveau de retournement de la tendance d'une heure. Donc là, je vais me baser sur la théorie de dos pour travailler. Donc, je cherche le dernier bas confirmé de cette tendance baissière. Là, j'ai tracé un bas confirmé. Mais la question est de savoir si c'est le dernier bas confirmé ou un bas confirmé. Parce que sur une tendance baissière, il peut y avoir plusieurs bas confirmés. Donc là, c'est un bas confirmé. Mais après, si on revoit bien, il y a un autre bas confirmé qui est à ce niveau. Donc, je dis toujours à mes étudiants, après avoir tracé un bas confirmé que vous prenez comme votre dernier bas confirmé d'une tendance baissière, vous devez vous poser la question, est-ce que ça, c'est le dernier bas confirmé ou juste un bas confirmé? Donc, pour analyser, pour réussir l'analyse technique, il vous suffit juste de vous poser les bonnes questions. Est-ce que ça, c'est une bonne tendance? Est-ce que la tendance est clairement haussière ou baissière? Est-ce que les impulsions, retracements sont visibles? Donc, c'est aussi simple que ça. Là, c'est mon dernier bas confirmé. Vous pouvez voir. Et son haut, c'est ici. Donc, vous pouvez voir que quand le prix a créé un dernier bas confirmé, c'est le dernier haut qu'il a laissé avant de venir ici. Donc, c'est ça le haut du dernier bas confirmé. Là, maintenant, le prix a cassé le haut. Le haut me sert du niveau de retournement. Donc, si vous tracez, tout ce que vous tracez sur le marché, vous devez savoir à quoi ça sert. Vous ne devez pas tracer juste les niveaux parce que c'est visible, non. Là, je sais que le haut, c'est mon niveau de retournement. Et le prix a cassé le haut avec une bonne cassure. Ce qui montre probablement que la tendance haussière peut commencer et a commencé. Maintenant, ici, si on se base juste sur l'unité de temps d'une heure, le prix a cassé le niveau de retournement et actuellement, c'est sur une zone. Ici, on peut toujours prendre ça comme une zone qui peut repousser le prix vers le bas. Et vous pouvez voir que quand le prix a touché la zone, ça a du mal à vraiment monter. Donc, ça l'a touché plusieurs fois. Donc là, actuellement, le scénario possible sur une heure, cette zone peut repousser le prix vers le bas. Mais au même moment, si le prix casse cette zone, ici, et plus précisément ce niveau, la tendance haussière va vraiment continuer. Donc là, je sais ce qui se passe sur une heure. Je sais qu'une tendance haussière a commencé avec la cassure de ce niveau. Et si le prix casse ce niveau, ça sera encore plus sûr. La probabilité sera très forte. Alors là, maintenant, je peux aller sur 15 minutes pour continuer l'analyse. Sur 15 minutes, c'est pour voir plus les détails et tracer une zone d'action si possible.
Voilà, sur 15 minutes, la tendance haussière a vraiment commencé à cause des détails. Donc là, je trace le haut, ce haut confirmé, le haut là aussi. Donc, vous pouvez voir sur 15 minutes, ça, c'est notre dernier haut confirmé de la tendance haussière. Je peux notifier et son bas qui est à ce niveau, qui me sert du niveau de retournement de la tendance haussière de 15 minutes. Très souvent, on me demande si j'utilise ICT, SMC. Eh bien, la réponse est non. J'utilise pas ça, mais vous pouvez voir que je travaille juste avec la structure du marché. Les hauts et les bas, impulsion, retracement et c'est tout. Je n'utilise pas SMC, ICT et autres. Non. Je travaille juste avec la structure du marché. Et vous pouvez voir que travailler juste avec la structure, ça montre tout ça directement, comme si on est en train d'utiliser cette stratégie, mais non. C'est parce que la structure du marché est la base de toute stratégie. Donc là, je continue avec mon analyse. Là, c'est mon niveau de retournement parce que c'est le bas que le prix a laissé avant de monter. Maintenant, sur 15 minutes, pour moi, la tendance est haussière. Mais je dois faire attention à cause de tout ce que j'ai montré sur 1 heure. Là, le prix a bien cassé le niveau de continuation, la structure, le haut de la tendance haussière. Alors, je peux tracer une zone pour acheter. Si le prix touche cette zone et il y a de bonnes confirmations d'entrée sur 1 minute, alors je vais acheter. Mais si le prix casse ce bas, eh bien, même si je trace de zone, je ne dois pas oublier que ce niveau reste le niveau de retournement. Donc, je disais si le prix casse le bas avec une bonne cassure, là maintenant, je peux chercher de confirmation pour vendre. Mais il faut d'abord chercher de zones. Si le prix casse le bas, je dois d'abord chercher de zones pour vendre. Et si je vends, là maintenant, la tendance baissière, l'impulsion baissière sur 1 minute sur 1 heure plutôt, peut reprendre vers le bas. Donc, ce sont les scénarios possibles sur le GBP, JPY actuellement. Maintenant, si on revient sur 1 heure, si on revient plutôt sur 15 minutes, le prix peut monter, toucher cette zone, créer un bas ici et le casser pour entamer avec la tendance baissière ou soit se retourner aussi sur ça. Ce sont les scénarios possibles si on suit la théorie de dos. Donc voilà, c'est ce que le prix peut faire. Donc actuellement, je mets une alerte ici. Si le prix touche la zone, je vais venir et aller sur 1 minute pour chercher de confirmation. Au même moment aussi, je dois tracer ici. Si le prix le touche, je vais venir sur le graphique pour voir ce qui se passe. Donc voilà mon idée d'analyse, mes scénarios possibles sur 15 minutes. Je sais exactement ce que je dois faire si c'est le scénario 1 ou 2 qui se confirme. Là, je viens sur EURUSD. Je commence sur 1 heure, aussi simple. J'identifie la tendance de 1 heure. Vous pouvez voir que c'est clairement haussière. C'est haussière, la tendance a changé ici avec l'annonce NFP la semaine passée. Donc, je trace le dernier haut confirmé et son bas. Et le niveau de retournement est ici, sur 1 heure. Si le prix casse ce bas, la tendance baissière peut recommencer. Maintenant, ici, tout est clair. Tendance haussière, continuation de la tendance haussière parce que le prix a cassé le haut. Quand le prix casse le haut de plus en plus haut dans une tendance haussière, ça veut dire qu'il y aura probablement une continuation. Là, maintenant, je pars sur 15 minutes.
pour voir les détails. Là, sur 15 minutes, le prix a créé une structure hors la zone, cette zone. Donc, je vais identifier cette structure, le dernier haut confirmé. Et là, maintenant, sur 15 minutes, c'est une tendance haussière aussi. Et ça me montre que la tendance haussière peut continuer sur 15 minutes. Là, c'est le niveau de retournement sur 15 minutes. Je peux identifier. Donc là, le prix a bien cassé le niveau de continuation. Pour moi, probablement, la tendance haussière peut continuer. Donc, je vais chercher deux zones. Là, je ne vais pas chercher d'entrée. Bon, ça dépend des stratégies, mais pour moi, je ne vais pas aller chercher d'entrée ici pour acheter. Parce que le prix peut faire un retracement à ce niveau. Disons, j'ai cherché l'entrée là. Le prix peut monter directement, oui, c'est possible. Ce sont des scénarios possibles. Mais si on se base sur la théorie de dos, très souvent le prix fait de retracement. Et si le prix fait de retracement avec une entrée là-bas, ça peut sortir un stop loss. Donc pour moi, c'est très possible, mais ça reste une stratégie à faible probabilité. Le pourquoi je l'utilise pas. Donc là, je vais chercher une zone ici et attendre maintenant le prix sur ma zone. Et si le prix touche la zone, je peux aller chercher de confirmation sur 1 minute pour acheter. C'est simplement ça. Donc là, je vais mettre une alerte parce que je ne veux pas rester sur le graphique toute la journée. Voilà. Au cas où le prix revient et touche ma zone maintenant, je peux faire une entrée. Ça peut traîner, mais ce sont mes configurations. Si je ne vois pas ça, je ne vais pas aller prendre de position. Pas de confirmation d'entrée, pas de position. C'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Si vous voulez apprendre cette stratégie, vous pouvez me contacter. J'ai déjà posté des vidéos avant et après de cette stratégie plusieurs fois. Ça donne de bons ratios risque-profit et c'est aussi simple à utiliser. Donc voilà, rejoignez mon canal Telegram et vous pouvez me contacter directement aussi sur WhatsApp. Merci.